has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser l'outil ajuster. Alors cet outil sert par exemple à supprimer un segment compris entre deux lignes. Donc là, je pourrais par exemple supprimer ce segment ici, celui-ci ou celui-ci. Je vais vous montrer tout de suite. J'appuie sur ajuster. Je peux sélectionner ces deux lignes par exemple, valider avec entrée. Concrètement, je choisis un couteau pour couper par exemple une carotte. Donc je sélectionne ces deux outils qui seront considérés comme des outils tranchants. Je valide avec entrée. Et ensuite, je fais une sélection comme ça pour valider les outils, pour sélectionner les objets à trancher. Et je valide avec entrée. Je peux refaire ça de la même manière, comme ceci. J'appuie à nouveau sur entrée pour relancer l'outil ajuster. Je sélectionne comme ceci mes outils tranchants. Je valide avec entrée. Et ensuite, je peux sélectionner comme ça pour supprimer cette partie. À nouveau, je vais appuyer sur entrée pour lancer l'outil ajuster. Et on voit en bas ici, entre chevrons, qu'on peut mettre tout sélectionné. À ce moment-là, tous les objets seront sélectionnés comme outil tranchant. Je valide avec entrée. Donc du coup, maintenant ici, je peux venir cliquer ici, ici, sans problème. Ici, 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 ici. Aussi sélectionné comme ça et comme ça. Et une fois que c'est terminé, je valide avec entrée. Je vais supprimer tout ça. Et je vais vous montrer d'une autre manière. Admettons, j'ai une polyline comme ceci, une polyline comme ceci, et je vais en mettre une autre en dessous, comme ceci. Je prends l'outil ajuster, je sélectionne mon objet tranchant, je valide et je clique sur l'objet à trancher. Donc on voit très bien que j'ai réussi à couper ce segment pour faire en sorte qu'il arrive au droit de cette ligne. Maintenant, admettons, j'ai envie de faire le contraire. J'ai envie de faire en sorte de prolonger ce trait-là jusqu'à là. Il suffit maintenant d'appuyer sur Shift et de venir cliquer tout simplement sur le segment. Sans Shift, l'outil se comporte comme ajusté. Avec Shift, il se comporte comme outil prolongé. Du coup, par la même occasion, je peux vous montrer comment fonctionne l'outil prolongé. Donc, admettons, je prends ce segment et je l'emmène un peu plus loin, là-bas. Et j'ai envie de faire en sorte de prolonger ces deux segments jusqu'ici. Donc, je peux le faire comme je l'ai montré par ajuster jusqu'à cet objet. Je valide, j'appuie sur Shift et je peux venir cliquer comme ceci et comme ceci. Ou alors, je peux prendre l'outil prolonger qui est juste en dessous ici. Dans ce cas, je peux faire prolonger jusqu'ici, je valide et je peux donc sélectionner directement ces deux objets et valider. Maintenant, admettons, j'ai un arc, donc un arc par 3 points par exemple, comme ceci, et j'ai envie de faire en sorte qu'il se prolonge, donc toujours en gardant le même centre et la même forme, jusqu'ici. Et ben je peux faire toujours pareil, prolonger jusqu'ici, je valide et je peux venir cliquer ici sans problème. Je vais supprimer tout ça pour vous montrer que l'outil ajuster marche aussi très bien avec un cercle par exemple. Donc si je viens faire un cercle ici, si je viens prendre une polyligne comme ceci et comme ceci, je peux sans problème venir prendre ici ajuster, sélectionner mon objet tranchant, valider et cliquer sur la partie d'arc de cercle que j'ai envie d'enlever. Par exemple ici. Je peux ensuite valider avec entrée. Et pour finir, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour prolonger un objet jusqu'à un autre grâce à l'utilisation des poignées
et les accrochages. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais appuyer sur le clic droit. Je vais aller tout en bas dans accrochage aux objets. Je vais m'assurer que sont sélectionnés extension et intersection. Je vais valider avec OK. Je sélectionne l'objet à prolonger. Je clique sur la poignée. Et là, on voit que quand je me déplace et que j'arrive dans l'alignement de mon objet, hop, j'ai un accrochage qui vient de se faire dans le prolongement. Il ne me reste plus qu'à faire glisser jusqu'à notre objet. À ce moment-là, il y a ma croix d'accrochage qui s'active. Je n'ai plus qu'à terminer par un clic gauche. Hop. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Nous passons ensuite à décomposer et joindre.